Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de ball cake. M'envoyez pas pour la sale voix que je peux avoir, il est 7h30, je suis réveillée depuis 6h et on a très mal dormi aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai une sale voix, une sale tête, c'est pour ça d'ailleurs que je ne filme pas ma tête. Donc on va commencer les ingrédients qu'il vous faut, donc les ingrédients de base. Moi je mets du fromage blanc 0%, donc celui-là il vient de chez Lidl. Il vous faudra un œuf en ingrédients de base, hein, je dis bien, et des flocons d'avoine. Donc ceux-là moi je les trouve à Leader Price, je pense que vous pouvez en trouver à peu près partout. Et une balance pour peser. Voilà, donc je vais vous donner les quantités que moi j'utilise et voilà. Puis bah, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc aujourd'hui je vais l'aromatiser un petit peu avec de la vanille et des pépites de chocolat parce que je suis gourmande et que c'est super bon. Voilà, donc on va commencer par allumer la balance. Il faudra une cuillère aussi, c'est plus pratique. Et on va mettre à peu près 100 g de fromage blanc. Donc ça fait en gros 3 cuillères à soupe, quoi, grosso modo. Voilà. Ça a fait pour moi. Donc on a environ 100 g de fromage blanc, là j'ai 115 g. Donc ensuite on va casser notre œuf. Hop, on va le mettre en entier. Tac. Donc on va le mettre en entier. On va prendre une fourchette aussi pour touiller parce que c'est plus facile pour mélanger l'œuf. Donc là on va éteindre la balance. Donc il faut bien mélanger. Je ne sais pas si la luminosité elle est terrible parce que je vous l'ai dit, il est 7h30 du matin. Donc là j'ai allumé à peu près toutes les lumières de ma cuisine, donc je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, une fois que c'est bien touillé, donc voilà, on ne voit plus la différence entre le fromage blanc et l'œuf. Donc on va venir mettre, rallumer la balance et on va venir mettre 40 g environ de flocons d'avoine. Donc j'ai jamais essayé encore avec autre chose que des flocons d'avoine. Si vous n'avez pas de balance, 40 g de flocons d'avoine, ça fait environ, si je dis pas de bêtises, 3 cuillères à soupe de céréales, quoi, enfin de flocons. Voilà, donc environ 40 g. C'est pas hyper précis hein, comme recette, c'est pas la grande cuisine. Voilà, la balance, on n'en a plus besoin. Je vais venir bien mélanger mes flocons. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'arôme de vanille. Bon, je ne veux pas en mettre beaucoup parce que ça sucre quand même un petit peu. C'est juste pour donner du goût. Donc là, vraiment, on a fait la recette de base et après, vous pouvez l'aromatiser un petit peu comme vous voulez. Moi, la dernière fois, j'avais mis un peu de poudre de cacao et des pépites de chocolat. On ne sentait pas trop la poudre de cacao, donc j'aurais pu en mettre plus. Une fois, je l'ai fait à la pomme. C'était la recette, je ne sais plus, Eat Clean Fit to Fit, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Elle était très très bonne, mais c'est vrai que c'était banane et pomme, et moi j'ai du mal avec la banane quand elle est cuite. Donc c'est pour ça que j'ai fait une version sans banane. Donc je ne sais absolument pas si cette version-là existe déjà, hein, si quelqu'un l'a déjà réalisée ou pas. Moi c'est vrai que c'est juste parce que j'aimais pas la banane. Cuite en tout cas, j'aime la banane crue, mais cuite j'ai du mal, je la digère mal. Donc on va venir mettre après quelques pépites de chocolat. Ça c'est comme vous voulez après. Moi c'est surtout par gourmandise. Et je pense que la prochaine fois je le ferai avec de la confiture de prunes maison. Ça peut être sympa.
Voilà, j'aime bien changer, j'aime pas manger toujours la même chose. Et c'est vrai que le bowl cake pour ça il est bien, c'est qu'on peut l'aromatiser, enfin vraiment mettre des parfums assez différents à chaque fois. Et ça je trouve ça sympa. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc ça donne à peu près ça, ça fait une espèce de tambouille pas très appétissante pour l'instant. Voilà, on va venir tasser un petit peu. Hop. Et après, je vais mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute 30, je pense. Donc, hop. Faites pas attention au bazar de ma cuisine. Donc voilà la bête, le micro-ondes. Donc voilà, je vais le mettre sur 1000 watts. Donc voilà, là je mets mon petit bol dans le micro, je referme et je vais mettre 1 minute 30, 1 minute 40 même. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Mon bowl cake il est cuit, hein, il est cuit au micro-ondes, donc faites attention, c'est quand même super chaud. Donc ça doit ressembler à ça. Voilà. Donc là je vais venir le démouler. Ça se démoule très bien, hein. Logiquement il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, c'est chaud. Alors, hop. Voilà, ça se démoule vraiment très très bien. Donc là, dans ce bol là, il fait un peu raplapla. Je sais pas si vous le voyez super bien. Donc voilà, il fait un petit peu raplapla. Je vais vous le rapprocher. Donc voilà, mon bowl cake. Ça sent très bon. Donc moi, je vais le laisser refroidir parce que je ne supporte pas de le manger chaud, ça m'écoeure. Et là, comme vous voyez, il fume bien. Donc je pense que je vais l'accompagner de quelques petites amandes qui sont là. Et d'un jus de fruits. J'ai déjà bu mon café, enfin, cappuccino ce matin. Voilà. Quelques petites amandes, paf. Donc après c'est pareil, vous pouvez l'agrémenter de tout un tas de choses. Noix de coco, amandes effilées. Si vous voulez rajouter encore des pépites de chocolat. Bon après ça fait un peu beaucoup de chocolat. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Si la recette vous a intéressé, ou même si vous l'avez essayé, si vous voulez me le mettre en commentaire. Voilà, ou sur mon Instagram avec, je sais pas moi, le hashtag bowlcake by Olivia. J'en sais rien. Je vous mettrai je vous mettrai un hashtag et puis comme ça j'irai voir vos petites créations. Voilà. Moi je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas déjeuné comme moi encore. Moi je vais attendre que ça refroidisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.